Et cette décision de la France était attendue, même espérée au Mali. La junte au pouvoir ne cachait pas son hostilité vis-à-vis des Français. D'ailleurs, Paris non plus. Bonjour Anne-Fleur Lespion, on vous retrouve en direct de Bamako. Ce retrait est-il vécu comme une libération sur place? Absolument, il est vécu comme une libération par une partie de la population malienne. Et puis, il y a peu de temps, l'armée malienne vient de donner une conférence de presse en réponse aux annonces d'Emmanuel Macron. Alors, d'après le colonel Dembélé ici à Bamako, les armées étrangères ne pourront pas mieux faire que les FAMA, les forces armées maliennes. Lors de son allocution, le militaire a déclaré, je cite, c'est notre pays. Est-ce qu'il, donc Barkhane et les autres partenaires militaires vont se battre comme nous? La réponse est non. Une réponse qui s'inscrit dans la stratégie souverainiste défendue par les autorités de transition depuis maintenant des mois. Une période également marquée par des manifestations anti-françaises un peu partout au Mali, avec une population qui dénonce la politique étrangère de la France en Afrique de l'Ouest. Une population qui s'est beaucoup interrogée sur le bien fondé de l'opération Barkhane qui, après 9 ans d'intervention au Mali, n'a pas réussi à apporter une réponse à la crise sécuritaire. La majorité des Maliens se félicitent donc du retrait de la France au profit de nouveaux partenaires comme la Russie et d'autres. Mais le départ de Barkhane inquiète tout de même une frange de la population, dont certains cadres de la classe politique. Pour eux, le Mali a besoin aujourd'hui de tous ses fils, de tous ses amis et de tous ses partenaires pour répondre aux défis sécuritaires. Le Mali n'a surtout pas besoin de s'isoler. Il rappelle qu'en termes de lutte contre le terrorisme, le Mali est un pays pivot au cœur du Sahel. La junte, Anne-Fleur, a clairement poussé Barkhane vers la sortie, mais notons que le Mali n'a pas demandé formellement le départ de la France. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on rentre dans une période d'incertitude où bon nombre de questions restent pour le moment sans réponse concernant l'après-Barkhane. Pour rappel, 7 millions de personnes sur une population totale de 20 millions au Mali sont dans l'attente d'une assistance humanitaire faute de sécurité. Ces dernières semaines, les autorités de transition ont porté leur attention sur la sécurité du pays en annonçant la montée en puissance des FAMA, les forces armées maliennes, qui auraient permis, affirme-t-elle, le retour de la sécurité dans certaines localités du centre du pays, épicentre du conflit au Mali. Mais nous avons pu l'observer avec la présence de Barkhane et autres partenaires européens ou du G5 Sahel. La réponse militaire ne sera pas suffisante pour répondre aux défis sécuritaires au Mali et plus largement au Sahel. Quel sera l'impact sur les partenaires militaires et humanitaires qui continuent d'œuvrer sur le terrain? C'est le cas de la mission de maintien de la paix de l'ONU, par exemple, dont les positions sont régulièrement ciblées par des attaques. Et puis enfin, quelle sera la réponse de l'État pour répondre aux défis sécuritaires? Les autorités de transition entameront-elles officiellement des négociations avec les groupes djihadistes qui contrôlent aujourd'hui les 2 tiers du territoire malien? Merci Anne-Fleur Lespion.